Hein, c'est exactement de ça que ça parle. Notre administration... Tout ce qui se passe dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a un monde du travail qui souffre énormément au niveau du travail. Un salarié sur deux est stressé. Hein, il y a vraiment un problème de conditions de travail, un problème d'effectifs. Donc aujourd'hui, au-delà des constats, effectivement, le débat de ce matin en tout cas, il y avait deux questions essentielles. Premièrement, comment converger les luttes avec les cheminots, parce que les luttes avec les cheminots vont continuer. On verra ce soir ce que va donner l'intersyndicale. Mais la première question, c'est comment faire converger les luttes. Parce qu'on sait très bien que si demain les cheminots y gagnent, avec la future réforme notamment des retraites, voilà, ça peut être un point d'appui pour gagner ensuite d'autres revendications de progrès social. Donc, et la deuxième question, c'est effectivement comment dépasser les constats et pourquoi on a du mal à faire converger les luttes, et la question de la syndicalisation dans nos entreprises pour effectivement avoir un outil syndical qui corresponde aux enjeux actuels. Et aujourd'hui, notre rapport de force, on est, je dirais, pas assez de nombre de syndiqués dans le Loiret et au plan national, on le voit bien aujourd'hui, pour notamment lutter contre cette bataille des idées du gouvernement. On voit bien tous les jours, parce que le gouvernement a les médias avec lui. Nous, on n'a que notre force militante, et le constat qu'on va travailler cet après-midi, au-delà des constats, c'est comment travailler la syndicalisation, le rapport de force, pour faire aboutir les revendications dans nos entreprises. Parce qu'il y a de nombreuses revendications qui ne sont pas satisfaites, et notre objectif, nous, à la CGT, c'est de faire aboutir les revendications dans les entreprises. Mais on a un outil syndical qui ne correspond pas à un outil syndical de classe, de masse, dynamique et moderne, avec 650 000 adhérents. C'est pas suffisant. Donc le problème qui se pose dans les luttes, et qu'elle aille au-delà de ce que vous attendez, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se syndicaliser. Hein. C'est ça la force du syndicat, en fait. Exactement, parce que quand aujourd'hui on n'a pas assez de force, on a des syndiqués qui sont dans nos entreprises, très peu de syndiqués, on a du mal à faire le relais tous les jours, faire du travail de terrain pour effectivement faire remonter les revendications dans nos entreprises, mais surtout la CGT elle a plein de propositions. Les 32 heures sans perte de salaire, un statut du travail salarié, toutes les propositions de la CGT pour effectivement pour que les salariés s'en empreignent. Aujourd'hui, on est dans un constat en permanence que le patronat nous dit tous les jours qu'il y a une situation de crise, d'endettement, etc. Il n'y a pas l'argent pour satisfaire les revendications, mais nous effectivement, on dit le contraire, on le prouve, parce qu'il y a des milliards de profits qui sont réalisés chaque année par le CAC 40, mais on bute sur le constat, effectivement, qu'il n'y a pas assez d'adhérents pour faire le relais de nos propositions dans les entreprises. Malheureusement, la mobilisation, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça se construit avec la force syndicale, ça a toujours été. Si on regarde 68, il y avait une force syndicale conséquente, avec une CGT à plus de 2 millions d'adhérents. On a vu les conquis sociaux qui ont été obtenus grâce à la mobilisation, la généralisation de la grève. Mais la CGT avait un outil qui pouvait justement répondre à un moment donné aux provocations du gouvernement qui avait à l'époque réprimé les étudiants. Mais effectivement, c'est le débat de cet après-midi au comité général, c'est comment qu'on arrive à faire une syndicalisation de masse, parce que nous, notre rôle, c'est pas de convaincre l'employeur, c'est pas ça le problème. Notre rôle, c'est de convaincre les salariés que leurs revendications en termes de conditions de travail, de la qualification par exemple, la satisfaction des revendications prioritaires sont les questions de salaire, les conditions de travail, le stress au travail, avoir des moyens, des effectifs supplémentaires pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Donc la question de l'embauche, des emplois stables, contrat de précarité, etc., etc., c'est possible. Mais sans rapport de force dans les entreprises aujourd'hui, la CGT a une force, mais il faut absolument qu'on arrive à élargir dans toutes les petites entreprises. Il faut qu'il y ait des militants de la CGT. Et aujourd'hui, un salarié sur deux travaille dans les petites entreprises, et on a aujourd'hui des déserts syndicaux. La poursuite de la grève à la SNCF, comme préconise le secrétaire général de la CGT, ne risque pas de se retourner contre la CGT elle-même lors des prochaines élections? Alors après nous, c'est les cheminots eux-mêmes qui vont décider de la mobilisation. Déjà ils ont mené une action exemplaire qui tôt ou tard, je dirais que les cheminots vont récolter les fruits tôt ou tard de cette mobilisation, je pense.
parce qu'ils ont quand même marqué des points au niveau de la population, notamment sur la défense du service public ferroviaire. Alors après, c'est les cheminots ce soir qui vont mettre ça en débat. Mais ils ont toujours essayé, c'est pas d'opposer les citoyens effectivement qui vont partir en vacances, mais ils vont continuer à mon avis une campagne d'information, peut-être des débrayages, des assemblées générales, mais le but de tout ça, c'est pas de gêner les citoyens, c'est de dire effectivement que demain, si la SNCF est privatisée, ça sera l'ensemble du monde du travail, donc on va réduire les transports publics, les transports publics vont devenir de plus en plus chers, et au bout du compte, ça va être privatisé, c'est bon pour personne. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une attaque assez forte de la part du gouvernement contre tout ce qui est service public. Comment enrayer ces attaques? Voilà, donc tout à l'heure, il y a une camarade justement qui intervenait sur cette question, par exemple, de la métropole. Aujourd'hui, concrètement, la métropole a créé des pôles. Concrètement, pour les salariés, c'est moins d'emplois, c'est la fusion des services, etc., etc. Donc, au bout du compte, moins d'effectifs, les conditions de travail qui vont se dégrader. Donc, on voit bien que la métropole, ça va servir à détruire l'emploi public et ça va servir surtout à privatiser les services qui seront désorganisés du fait de manque de moyens. Donc, effectivement, après, déjà, il y a eu pas mal de mobilisations. On sort d'une dernière mobilisation le 26 mai. Il y avait beaucoup de monde dans les Hauts d'Orléans puisqu'on était plus de 2500 personnes. Au-delà de cette question-là, on va essayer d'organiser des assemblées générales dans les services, notamment dans Orléans Métropole, mais au-delà dans tous les services publics, dans toutes les villes de l'agglomération, dans les différentes villes, Fleury-Aubrais, Saran, etc., avec les agents, parce qu'il y a des droits syndicaux, des droits et moyens pour réunir nos agents. Donc ça sera au bout du compte les agents qui vont décider de l'action à poursuivre ou pas.